temps. Fait que... man, faudrait que je trouve une manière de sortir d'ici. Je peux pas rester ici. Ça va presque faire 2 mois, je pense. 2 mois? Sacrément, je sais même plus. Esti. Faut que je trouve une manière de sortir d'ici, esti. Il faut. Ça fait combien de temps que je te dis? Ça fait combien de temps que je te dis? C'est l'histoire d'un homme qui est pris dans une prison. Il sait pas pourquoi il se réveille là. Il y a juste des petits flashs qui lui reviennent, puis on découvre avec le temps quelle est la raison, puis pourquoi il est là. La moitié de ton film, tu l'as tourné dans une vieille grange qui était sur le point de tomber, puis tu m'avais invité sur le plateau un peu avant le tournage. Puis moi, quand je suis arrivé là, j'avais tellement peur que la grange nous tombe dessus, mais est-ce que vous avez eu un peu peur des fois durant le tournage là, avec l'équipe et tout l'équipement? Bien, pas vraiment. Je veux dire, moi, j'habitais pas loin de là, justement, sur la même rue de la Grange. Puis, ça faisait longtemps que je voyais que la Grange était là, donc je savais qu'elle allait pas tomber ou briser ou quoi que ce soit. Puis, non, ça n'a pas vraiment été une crainte sur le plateau. On l'a pas vu. Un des gros challenges pour toi dans ce film-là, en plus d'être acteur, scénariste, réalisateur, bon, avec tous ces rôles-là, mais en tant qu'acteur, toi, tu as dû créer ton personnage de 2 façons, parce qu'il y a une version de ton personnage qui est vraiment enfermé, qui se pose des questions, et l'autre version qui se passe dans un autre temps est un peu plus gangsta. T'sais? Et pour ce personnage-là, tu t'es inspiré un petit peu sur Freud, je pense. Oui, justement, j'ai utilisé les techniques de Freud du ça sur moi et moi. Okay. C'est une technique qui, en fait, c'est une théorie qui discute de notre inconscient, que le ça serait un peu plus comme la pulsion du désir, de tout vouloir maintenant. Puis le surmoi serait un peu plus comme les valeurs morales qu'on a eues. Le moi, qui serait notre personne, qui se balance entre les deux. Un peu comme, si on veut un exemple, c'est un peu comme le petit diable puis le petit ange. Donc, d'où le danse avec le diable. Puis, c'est ça, si on veut un exemple rapide, un enfant qui voudrait manger tout de suite, comme son ça lui dirait le désir, mange maintenant, on veut manger. Le surmoi dirait non, attends, le souper s'en vient. Puis le moi pourrait dire, ben tiens, écoute, selon les valeurs morales, selon ton désir, prends-toi un petit bâton en attendant le souper. Donc, c'est comme ça un peu que tu as construit ton personnage. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que toi, en tant qu'acteur, tu dois oublier que la caméra est là, il faut focuser sur ton personnage, sur ce qui se passe. Mais en même temps, toi, en tant que réalisateur, tu dois aussi focuser sur la caméra. C'est un peu un contresens, ça. Oui, c'est sûr. Écoute, à ce moment-là, ce qui est très, très, très important, c'est d'avoir une équipe en qui tu as confiance pour être l'acteur puis être le réalisateur en même temps. Tu as besoin d'avoir une équipe qui va être tes yeux quand toi, tu ne seras pas derrière la caméra. Une équipe qui pourrait décider eux-mêmes de changer un petit quelque chose, puis que tu le sais, que leur but, c'est d'améliorer ton projet. C'est ce que tu m'expliquais justement, parce que peu importe l'expérience de l'équipe, ce qui est plus important, c'est que toi, tu dois avoir confiance en ces gens-là pour te dédier à 100% à ton personnage. Exactement. Il faut que tu puisses pouvoir t'abandonner. Quand tu joues un rôle, il faut que tu rentres dans une certaine bulle qui est vraiment ton personnage. Il faut que tu rentres dans ce monde-là, il faut que tu vis ton personnage du début à la fin. Des fois, c'est difficile. Tu sais, dans un certain film, mettons dans J'étais là, j'ai joué aussi une scène dedans où je devais arriver, puis avec un match, prendre l'actrice par les cheveux avec un bat de baseball, puis je rentrais faire une évasion à domicile. À ce moment-là, quand elle a commencé à jouer, c'était tellement bon comment qu'elle jouait que mon cerveau s'est comme retiré un peu de mon acting pour devenir réalisateur, puis j'ai comme figé avec elle, puis on dirait que j'analysais la scène, puis je me disais « Wow, c'est excellent en ce moment ». Mais c'est difficile des fois de se retirer puis de rester dans le rôle parce que des fois, tu analyses un peu ton côté réalisateur. Mais justement, à quel point on peut embarquer, même si on a l'équipe en qui on a le plus confiance au monde, à quel point on peut vraiment se dédier à notre personnage en tant que réalisateur? Bien, c'est vraiment de réussir à faire le vide puis te mettre vraiment dans le personnage. Comme moi, j'étais Jacob. À ce moment-là, j'étais plus Alexandre réalisateur, j'étais Jacob. C'est difficile à faire, mais c'est pas impossible. Et de ton côté, tu parles un peu avec expérience quand tu dis qu'on a besoin d'une équipe en qui on a confiance, parce que c'est déjà arrivé d'autres de tes projets au début où tu étais aussi acteur et l'équipe t'avait plus ou moins confiance, donc ça n'a pas eu le résultat que tu voulais. En fait, oui, c'était les premiers projets. Fait que cette personne-là, peut-être c'est moi qui avait, avec cette équipe-là, qui avait moins bien peut-être présenté mes images, ma vision du film, ou peut-être qu'il n'y avait pas la même chimie que j'ai avec mon équipe présente.
Et ce film-là, Danse avec le diable, a eu une très belle réaction auprès du public, auprès de certains critiques aussi. Moi, j'aimerais savoir, quand les gens t'en parlent ou quand tu as gagné certains prix aussi pour ce film-là, est-ce qu'on te parle beaucoup plus de la réalisation ou de ton jeu d'acteur dans ce film-là qui était vraiment excellent? En fait, on m'a parlé un peu des deux. Ça dépend vraiment, je pense, de l'audience qui l'a vu. Donc, il y a beaucoup de monde qui me dit bravo, ton acting était vraiment très, très bon dans ce film-là. J'ai eu des bons feedbacks, c'était vraiment agréable. Mais aussi, d'autres personnes étaient comme, ah, j'aime vraiment tes transitions de caméra d'une scène à une autre. Fait que je dirais que c'est 50-50, ça dépend vraiment de l'audience.